Salut les amis, joueurs, joueuses de paddle. Aujourd'hui, je vous propose dans cette vidéo de parler bandeja, de parler vibora, mais non pas d'un point de vue technique, mais d'un point de vue défense. Comment arriver à défendre une bandeja et une vibora lorsque nous sommes postés sur le terrain? On va parler surtout de placement et vous allez voir que le paddle, c'est un petit peu comme les échecs. Si vous êtes bien placé, vous allez pouvoir répondre, vous allez pouvoir organiser les attaques, vous allez pouvoir organiser les défenses et vous allez voir que tout va être beaucoup plus clair pour vous lorsque vous êtes en défense. Alors, je vais me placer du côté gauche sur le terrain, côté défense, et avec cette position de base que nous avions parlé dans une vidéo antérieure, qui serait la maison, d'accord? Donc, je suis ici posté derrière la ligne de fond et je suis ici dans ma maison. Alors, peut-être lorsque vous avez joué des matchs, vous lancez des lobes, vous essayez de repousser les adversaires vers le fond de la piste et vous attendez ici dans la maison qu'il se passe quelque chose. Alors, comment arriver à négocier les bandejas et les vibora? Je vais les mettre ensemble dans le même paquet lorsque nous sommes ici en défense. Alors, je suis dans ma maison, les balles arrivent. Quel cas de figure nous avons? Nous avons en premier lieu la bandeja ou vibora qui rebondirait de façon courte au milieu du terrain ici. Je suis posté dans ma maison, vous allez me dire, pour moi, c'est pas un problème. J'arrive à retourner ces balles-là, à gêner les adversaires dans leur ascension vers le filet après l'impact de cette bandeja, cette vibora. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous êtes loin de la balle, vous avez le temps de la voir arriver et vous allez la jouer. Ce qui se passe, c'est que si cette balle rebondit court, c'est parce qu'elle a été mal jouée par les adversaires. Et on va partir quand même du principe que les adversaires sont capables de jouer une bandeja suffisamment bien pour vous gêner et pour eux se donner le temps d'arriver au filet. Donc ça, ce serait le cas vraiment où vous êtes face à des joueurs qui savent pas jouer leur bandeja. Donc de temps en temps, ça peut arriver qu'on réalise une mauvaise bandeja et rebondisse court. Et donc là, vous allez pouvoir la jouer tranquillement depuis votre maison. Mais dans la plupart des autres cas, eh bien, ça va être un peu plus compliqué. Donc, autre cas de figure serait, les adversaires réalisent, admettons, une vibora qui va rebondir profonde, qui va arriver ici, donc derrière la ligne, et qu'il va falloir négocier. Si je suis posté dans ma maison ici, je vais me retrouver dans quelle situation? Ben avec une balle qui va me rebondir dans les pieds. Donc cette balle qui rebondit dans les pieds, elle est très difficile à négocier. Si je décide de la laisser passer, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien la balle va prendre de la vie, elle va s'accélérer dans le coin ici, et pour moi, il y a de fortes chances que je me retrouve avec une balle à négocier vraiment devant moi. Donc depuis ma maison ici, je suis trop loin de la balle et je risque de perdre le point. D'accord? Même chose, si la balle arrive à côté de moi et que j'essaie de la laisser passer, eh bien, je vais pas avoir le temps, il va falloir vraiment que je sois très très rapide avec les jambes et avec le bras pour pouvoir arriver à sortir cette balle qui va fuser dans le coin ici derrière. Donc ça, c'est le deuxième cas de figure. Troisième cas de figure serait la situation où les adversaires réalisent des bandejas ou des vibora qui ont tendance à rebondir haut sur les vitres derrière. Eh bien, en fait, cette situation-là, si je suis ici dans la maison, je vois la balle arriver, elle rebondit haut, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je me retrouve avec un rebond qui est haut, et très souvent, je vais pas pouvoir, même en sautant, la ramener. Ou alors, si je la ramène, ça va être un cadeau pour les adversaires où ils vont pouvoir réaliser une volée gagnante derrière. Même chose ici. La balle, elle arrive sur le coin, elle rebondit haut, et je me retrouve à sauter pour aller chercher cette balle-là, qui est pas vraiment facile pour moi à négocier. Donc, en fait, si l'on regarde sur ces trois situations que je vous ai proposées, c'est-à-dire bandeja courte, bandeja rapide, profonde, ou bandeja qui rebondit un peu haut derrière, eh bien, dans la majeure partie des cas, en étant posté à la maison, ça va être difficile pour moi de le négocier. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est lorsque vous réalisez votre lob et que vous voyez que les adversaires vont réaliser une bandeja, ce n'est plus de rester à la maison, mais de franchir cette ligne pour venir vous poster ici, juste devant la ligne. Si vous regardez, je suis quoi? Entre 30 et 50 cm devant la ligne de fond. Et ici, je vais baisser mes appuis, d'accord? Mon centre de gravité, je vais être beaucoup plus bas pour pouvoir négocier la plupart, ou même, on va dire toutes, allez, on va partir là-dessus, vous allez pouvoir négocier toutes les bandejas, toutes les vibora de vos adversaires. Pourquoi? La première situation que je vous disais, balle courte ici.
la balle elle rebondit, certes j'ai moins de temps pour la négocier, mais si j'ai moins de temps pour la négocier, je vais certainement donner moins de temps aux adversaires pour revenir chercher leur volée. Donc je vais jouer un coup assez rapide, bloqué, pour que eh bien, ils aient moins de temps pour pouvoir monter au filet. Donc je suis capable de négocier ce style de balle-là. Petite parenthèse que je vais faire, c'est que, point de vue déplacement, lorsque nous jouons au tennis, par exemple, nous avons la ligne de fond et les déplacements se font la majeure partie du temps de façon parallèle à cette ligne de fond. Au paddle, ce n'est pas le cas. Nous nous déplaçons de façon dents de scie, des dents de requin, c'est-à-dire on va derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant. Donc en fait, en venant nous placer ici, je vais pouvoir réaliser tous ces déplacements vers l'arrière pour aller défendre la majeure partie des balles. Donc, je vous disais, premier rebond ici, je vais pouvoir le prendre en demi-volée, le bloquer, dans le cas où la bandeja víbora serait mal jouée. Deuxième cas de figure, je vous disais tout à l'heure, le rebond profond, ici. Donc en fait, ce sont des víboras qui sont très rapides, qui prennent beaucoup d'effets, qui sont très basses et très difficiles à défendre si je reste derrière cette ligne-là. Si je me poste ici, devant la ligne, qu'est-ce qui va se passer? Avec mon centre de gravité très bas, je vais être sur la trajectoire de cette balle-là. Je ne vais pas être à hauteur du rebond. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en étant ici, je vais pouvoir bloquer cette víbora-là, d'accord? Réaliser une volée de défense, c'est-à-dire je suis bien bas sur mes appuis, je suis bien bloqué, je viens bloquer la balle ici, et ensuite derrière, je vais pouvoir venir me replacer pour négocier la volée suivante des adversaires. Ça va? Petit coup de pouce pour toutes ces personnes qui viendraient du tennis, qui ont une très belle main, qui ont eu un très bon niveau ou un bon niveau au niveau du tennis. En étant ici, vous allez pouvoir même voler. Au lieu de réaliser une volée de défense, vous allez pouvoir réaliser même une volée légèrement agressive. Vous allez mettre du rythme dans cette balle rapide que jouent les adversaires. C'est ce que vraiment je vous invite aussi à faire. D'accord? Donc, si vous êtes vraiment à l'aise avec les volées, vous vous placez ici. La víbora, elle arrive rapide. Vous pouvez même la bloquer, la jouer long de ligne, la jouer au centre. Enfin bref, c'est votre main qui décidera. Mais si vous avez un niveau inférieur, eh bien, ne serait-ce qu'en restant bien bas sur vos appuis, vous êtes bien ancré dans le sol, vous pouvez vous permettre de bloquer la balle et repartir ensuite en défense. Troisième cas de figure que je vous disais serait cette bandeja que vous laissez passer, mais qui a tendance à rebondir haut derrière. Donc, je suis ici, la balle elle arrive, comme je vous disais, je réalise mon déplacement en dents de scie, donc je pars d'abord derrière et je vais suivre cette balle-là et ça va me permettre de la suivre en haut et de la prendre ici. Donc lorsque j'étais derrière dans la maison, je vous disais, je devais sauter pour aller chercher cette balle-là. Mais si je suis placé ici, eh bien le rebond va faire que je vais avoir la balle à une hauteur beaucoup plus accessible pour moi. Ça va être plus simple pour moi d'aller négocier cette balle-là, notamment lorsqu'elles sont ici au centre. Donc je vais derrière, hop, la balle elle monte, je n'ai plus qu'à la suivre et je vais pouvoir l'accompagner, moi-même passer à l'attaque derrière. Alors vous allez me dire, oui, mais dans la plupart des balles qui vont venir mourir derrière moi, même chose, comme je réalise mon déplacement vers l'arrière et que je suis bas au niveau de mes jambes, je vais pouvoir accompagner cette balle-là, aller avec elle derrière, tourner et la pousser, la ressortir de nouveau. Même chose dans l'autre sens, je fais mon lob, je viens ici, reprise d'appui devant, je pars derrière, je viens suivre ma balle et je peux la défendre ici. Regardez les professionnels, regardez les filles à un niveau professionnel, elles le réalisent aussi. Je lève ma balle, je viens me placer ici, reprise d'appui et je vais tourner, pourquoi pas venir ici et venir chercher, réaliser un lob avec une balle qui va mourir sur la latérale. Donc tout ceci, je vous invite vraiment à l'essayer, d'accord? Restez à la maison, voyez ce qui se passe, passez devant la ligne, faites votre reprise d'appui bas sur les jambes et essayez de voir ce qui se passe aussi. Vous allez voir que ça va vous donner beaucoup plus de sens à votre défense pour les bandejas, pour les víboras. Que ce soit à droite ou que ce soit à gauche. Que vous ayez un droitier, que vous ayez un gaucher en face de vous. Alors, je peaufine un petit peu la chose. Dans une autre vidéo, nous aborderons le placement en défense pour les smash. D'accord? Mais, il y a une chose qui diffère, c'est qu'en face de vous, vous n'avez pas tout le temps que des droitiers ou tout le temps que des gauchers. Ça peut varier. Vous pouvez avoir un droitier et un gaucher. Voilà. Donc là, moi, actuellement, je suis posté à gauche sur le terrain. Ce qui veut dire que dans ma diagonale, dans la plupart du temps, j'aurai un droitier. D'accord? Ça peut arriver qu'il y ait un gaucher qui soit posté à gauche sur le terrain. Donc ça va être la même chose. Je lui propose une balle haute, il va aller jouer une bandeja ou une víbora. Je vais me placer ici.
Mais s'il réalise un smash, je vais me placer exactement de la même façon, ici. Puis, parce que tous ces smash qu'il va réaliser en haut, pour moi, seront assez simples à négocier depuis ici. Ce ne sera pas la même position que un smash pour un droitier. Un droitier sera autre chose que je vous disais que j'aborderai dans une prochaine vidéo. Ça va pour ça? Par contre, lorsque je suis à droite, que je suis posté à droite sur le terrain, je vais adopter la même position pour défendre la bandeja et la vivola d'un droitier ou d'un gaucher. Mais par contre, pour un smash de droitier, je garderai cette position-là, qui ne sera pas la même que lorsque ce sera un gaucher qui se matchera du côté droit du terrain. J'espère que vous avez bien compris tout ça. Je termine donc là-dessus. Je vous invite à essayer toutes ces positions depuis la maison, depuis devant la ligne pour arriver à défendre une bandeja, une vivola. C'est exactement la même chose. J'attends vos questions, j'attends vos commentaires, j'attends vos ressentis et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, notamment pour parler de la défense pour les smash droitier-gaucher à droite ou à gauche sur le terrain. Et bien sûr, j'attends vos commentaires, j'attends vos likes, j'attends vos j'aime et je vous dis à très vite. Salut!